Bonjour, c'est Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Light Access. Il a en sigle ILA en anglais et en faisant donc cliquez sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications, plus de notifications pour des notifications ultérieures. Voilà, c'est votre Wabino, c'est votre sœur Immaculée Malou Malou pour une autre vidéo aujourd'hui. Là, j'ai pensé à prodiguer quelques conseils aux pasteurs. Je veux savoir, selon l'expérience que j'ai, beaucoup de pasteurs tombent. Ils perdent leur ministre. Ils sortent d'où ils sont venus, d'où ils sont en ce moment-là à cause de quelques erreurs. Je veux donc parler de quelques expériences que j'ai avec des pasteurs que j'ai connus dans ma vie et ce qui cause leur chute. Je veux dire, à beaucoup de pasteurs que l'on a connus dans le temps, ils ont déjà une image, ils se sont déjà tapés des adeptes, ils ont déjà une grande église, c'est déjà des gens qui ont acquis une notoriété quelconque. Du coup, ils s'accompagnent toujours de zèle, ils se prennent comme des hyper, super, extra personnes. Quand ils ont du succès, du coup, ils oublient que ils sont de Dieu ou ils sont en train d'œuvrer pour Dieu. Du coup, ils doivent donc garder leur humilité parce que en Dieu, on ne peut que travailler sous l'humilité parce que c'est grâce à cette humilité-là que tu trouveras donc ta gloire. Comme on nous dit l'humilité précède donc la gloire. Beaucoup de pasteurs, quand ils se rendent compte qu'il y a assez d'adeptes, ils perdent donc leur humilité. Ils commencent à travailler pour l'orgueil et le zèle, c'est moquer, stigmatiser même d'autres églises. Hein. On les appelle petites églises. Ah, ce pasteur-là n'a pas assez de lumière. Ah, il n'est pas comme moi. Moi, mon genre, c'est tel pasteur, tel. Par exemple, comment on va dire, ah, moi, Moïse Mbiye, je suis avec Mike Alamba, je suis avec Sony Kafuta, je suis avec. Et puis, ils se font des standards, ils se font des classes, quoi. Ils se disent, non, 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 nous, on est les aigles, on va qu'avec les gens qui sont comme nous. Et ceux-là, c'est la basse classe qui se cherchent encore, ils ne sont pas encore arrivés là où nous sommes. La réalité est que beaucoup de pasteurs n'ont pas vraiment œuvré dans la lumière qui soit divine, donc la lumière de Dieu. Ils savent où ils ont été pour chercher leur succès. Ils savent comment ils ont acquis leur succès à ce point. Du coup, on leur donne des injonctions. On leur demande de travailler comme ceci. Si tu veux atteindre à ce niveau, voilà, tu dois faire ceci. Si tu veux atteindre... Or, en Dieu, si tu travailles pour Dieu, tu n'as même pas à te poser ces questions et tout. C'est Dieu lui-même qui connaît tout. Rien n'échappe à Dieu. Même tout petit détail de notre vie, Dieu le sait. Donc le même Dieu sera que non, celui-ci, il sacrifie, il se sacrifie, il donne autant de temps. Voilà, il a la volonté vraiment de travailler dans le ministère. C'est Dieu lui-même qui va te faire monter, qui va t'amener là où tu es. Beaucoup de pasteurs, une fois il a autant de voitures, il a ceci, cela, il commence à négliger même la femme sa femme qui est à la maison avec lui et il commence à la voir peu jolie, peut-être peu séduisante. Il préfère aller dans la rue, se taper des filles aux cheveux blonds, des filles moins âgées, des filles aux hauts talons, mais tu sais pas d'où viennent ces filles. C'est des filles, peut-être que ouais, tu l'amènes avec toi, il te satisfait, il chatte avec toi sur WhatsApp, il te dit des trucs intéressants. Toi, à ton âge, c'est peut-être des choses que ta femme a déjà dépassées. Entre toi et ta femme, vous ne causez plus de cette façon-là. Ça, c'est un peu le genre des conversations qu'on a quand on est que copine de quelqu'un ou bien quand on est en train de baratiner quelqu'un. Beaucoup d'hommes, ils oublient qu'après avoir vécu avec quelqu'un autant de temps, beaucoup de choses changent, même dans le comportement et tout. Vous-même aussi, vous êtes victime de ça. La fille que tu as trouvée hier à 18 ans, 20 ans n'est pas la même que tu as aujourd'hui à 40 ans et tout. La façon dont tu l'as traitée, la façon dont votre relation a progressé, c'est ça l'image qu'elle aura de toi ou même de votre famille. Sinon, si tu as respecté ta femme, tu as fait ce qu'un homme doit faire pour garder son foyer, je ne vois pas pourquoi ça va tomber. Mais aujourd'hui, selon moi, le vrai truc, dans la vraie raison qui fait échouer beaucoup de pasteurs, c'est leur choix de compagne, leur choix des femmes, leur choix des filles qui veulent fréquenter. Non, pas... Il y a quelques années, comme j'avais dit, j'avais accouché de mon deuxième enfant à Chicago. Je fréquentais une église dont le pasteur était congolais, il était marié et c'est un couple que l'on a connu depuis longtemps. Donc c'était ça. Le monsieur, je connais un homme très sérieux, un yaya très bon là. Et, quand j'avais même découvert qu'il était devenu pasteur aux États-Unis, j'étais très contente pour lui. C'est pour ça que je me rendais à leur église, à leur prière. Et un jour, sa femme vient comme ça, et il le trouve avec une femme.
au lieu qu'elle s'acharne sur son mari, ou juste comme elle a vu, elle a chassé la fille est partout, partie, au lieu de trouver un terrain d'attente entre elle et son mari, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée trouver les sponsors de son mari. L'église des Blancs là de Chicago qui sponsorisait leur prière, leur église, elle est allée, elle a détaillé tous les secrets de son mari. Elle a vraiment déballé. Elle a raconté ce qu'ils ont connu avant qu'il devienne pasteur, qui il était, pendant qu'il est pasteur, qu'il est, toute magouille possible qui était sous leur drap de lit là. Elle a tout déballé sur les sponsors de son mari. Le même jour, on a fait partir ce pasteur-là de l'église et on a dit qu'il ne pouvait même plus prester, il ne pouvait même plus être pasteur. On a récupéré l'église et tout, on a donné à une autre personne que la femme même ne connaissait pas. Du coup, c'était la crise parce que le tonton-là, c'est tout ce qu'il faisait comme métier, n'était que pasteur. C'est pas quelqu'un qui allait dans des jobs ou faisait autre chose. Non, 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 il avait déjà étudié au Congo, il avait la maîtrise de la Bible et ici, donc c'était ça son boulot. Il était tellement déçu qu'il avait plié bagage. Il a dit, bon, bah, c'est ce que tu as fait de moi et de toute façon, j'ai la nationalité, je ne vais pas me plaindre de quoi que ce soit. Je vais m'installer au Congo. Je quitte donc ce pasteur-là a quitté Chicago pour Kinshasa où il est installé maintenant, il continue sa vie là-bas. Et la femme maintenant dans 50 ans révolue, je sais pas, à peu près de 60 ans là, elle est là, pas d'homme, pas d'amis et tout. On voit quelquefois poster quelque chose sur Facebook et tout, mais quoi bon alors? Pourquoi tu devais pas essayer d'éteindre le feu avec ton mari à la maison? Moi je dis toujours aux femmes, si tu as déjà eu des enfants avec un homme, quel que soit le niveau de problème que vous avez, quelle que soit la grandeur de la déception qui est devant vous, essaie toujours d'arranger avec ton homme. Tu sais, pour une femme qui était déjà dans une relation, vous avez eu des enfants, quel que soit le cas, tu dois toujours protéger cet homme. Parce que tu le veuilles ou non, c'est le papa à tes enfants. Si aujourd'hui sa vie est pleine de succès, il pensera toujours à toi. Et soit s'il ne pense pas à toi, toi tu vas en bénéficier par tes enfants. La chose la plus déceptive qui soit, c'est que les enfants là, apprennent que c'est toi qui avais démuni leur papa, c'est toi qui avais déçu leur papa de cette façon-là, au point de de lui faire perdre son boulot. C'est à cause de toi que son papa vit loin de lui ou loin d'elle. Il faut toujours considérer tout. Le divorce, c'est pas la fin du monde. Et comme on dit aussi, le mariage n'est pas une réalité en soi. C'est pas la fin, c'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont pas heureux du tout. C'est toujours un peu une controverse. Des gens qui sont libres là et elles veulent se marier, elles veulent trouver des hommes, elles veulent des robes blanches et tout, des bagues pour se marier. Et ceux ou celles qui ont déjà été dans des relations, elles cherchent par quelle porte sortir, ils veulent fuir. C'est pour ça, comme je vous dis souvent, il faut pas se marier par complaisance. Les pasteurs souvent disent, ah non, mais je suis prêt, voilà, j'ai reçu ma lumière, voilà, je peux prêcher, je connais la Bible et tout et tout. En voulant trop gagner, donc on perd, parce que tu cours là, tu es pressé, tu te tapes une femme comme ça par complaisance. La fille n'était pas prête de supporter la charge que tu vas amener. Beaucoup de femmes aussi se disent, non, voilà, parce que je veux pas des mots de tête d'hommes qui sont là à la cité, je préfère épouser un pasteur pour être en paix. Mais vous oubliez que le pasteur aussi a le corps charnel. Il n'y a pas plus parfait que Jésus. L'unique personne qui était vraiment parfaite, c'est Jésus. Et Jésus, maintenant, il est en contact avec nous. Il nous parle parce que c'est une énergie. Il est vivant et tout. Il écoute ce que nous disons. Donc, si avec le corps charnel comme ça, toi, l'homme, tu ne peux pas te comparer vraiment à Dieu. On essaie juste de suivre ses pas. On essaie d'améliorer notre vie. On essaie d'être un tout petit peu comme lui. Mais on peut pas être à 100% comme lui. Nous ne pouvons même pas nous comparer à lui. Alors, pour moi, en tout cas, à vous, les hommes qui aspirez à devenir pasteurs, à vous qui avez déjà vos églises, vous devez trouver le temps de parler avec vos femmes. Une femme, ça se ramasse pas dans la rue. Il faut connaître la femme, il faut toujours prendre le temps. C'est pas parce que tu as acheté une robe blanche, tu lui donnes de l'argent, des manicures et tout, que la femme là sera fidèle à toi ou sera pour toi, même s'il est fidèle. Mais est-ce qu'elle a assez de maturité pour supporter ce que votre relation va engendrer? Est-ce qu'elle sera assez mature pour te voir, toi, en train de parler à 10 femmes et que ces 10 femmes-là sont plus jolies qu'elle? Elle aura cette sécurité-là de se dire que non, ça c'est mon mari, quel que soit le problème, quel que soit le cas, je vais rester avec lui. Enfin, je ne dis pas parce que aussi, moi, je ne vais pas vous conseiller d'être infidèle à vos femmes ou de leur manquer de respect, qu'elles restent toujours là. Parce qu'on reste seulement dans une relation quand on est contente, quand on n'est pas heureuse et tout. Ton mariage ne t'apporte pas de bonheur. Tu es aussi libre de divorcer, de t'en aller. Tu ne resteras pas avec quelqu'un qui te manque de respect. Sinon, ça te regresse, ça te dénude, ça te laisse nu toi-même. Donc, c'est le choix qu'il faut faire dans la vie. Donc, vous trouvez une femme que vous connaissez ou si vous ne la connaissez pas encore, prenez donc le temps de connaître les femmes que vous
vous épouserez ou que vous aimerez épouser, vous devez, pendant ces temps-là, c'est pas juste vous. Oh, c'est pas ma fille. C'est pas donc, elle est à l'école, excusez-moi. C'est pas donc vous fixer rendez-vous seulement dans des restaurants. Ah, Madison laisse, ah non. Juste aller dans des restaurants, manger, lui donner quelque chose comme ça, argent des poches et tout, ce n'est pas ça du tout. Donc il faut prendre vraiment le temps. C'est pas en vain que les 6 mois qu'on exige pour les fiançailles sont très bénéfiques, parce que pendant ces 6 mois-là, tu pourras découvrir beaucoup de secrets de cette femme-là, même pas de secrets. Tu vas découvrir que voilà, quand elle est fâchée, elle se comporte comme ça. Quand elle est bien, elle se comporte comme ça. Quand il y a l'argent, elle est comme ça. Quand il n'y a pas d'argent, elle se maîtrise aussi comme ça. Parce que vous voulez juste amener une femme comme ça, un paquet, vous amenez dans la maison. Quand vous arrivez là, vous avez des intimités et tout. C'est en ce moment-là que tu découvres. Peut-être qu'elle n'est même pas satisfaite ou qu'elle est satisfaite, mais d'autres sont même. Il y a des femmes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nymphomanie, le genre de femmes qui sont insatiables. Tu lui donnes tout, tu fais tout, mais elle est insatiable. Elle ira toujours voir ailleurs. Et d'autres même, elles ne savent pas contrôler leur langue. Quand ils sont devant les gens, elles commencent à beaucoup parler sur leurs relations, sur la vie de leurs hommes, ce que leurs hommes font, comment il fait ceci, cela pour obtenir cela. Il oublie que c'est le chapeau, c'est le toit de sa maison qu'elle est en train de faire tomber. En tout cas, au pasteur, prenez donc votre temps. Il faut toujours prendre ça. Et vous-même aussi, pasteur, comportez-vous en responsable. Vous croyez toujours que non, parce que je suis cela, moi j'ai ceci. Non, 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 non. Tu ne peux rien contrôler. Tu ne contrôles pas. Quand tu es pasteur, tu œuvres pour le ministère de Dieu. Tu travailles pour Dieu. Et Dieu ne dort pas 24 heures sur 24 heures. Il n'y a aucun détail qui échappe au trône de Dieu. Il a le contrôle de son monde, il contrôle tout. C'est pour ça que je dis beaucoup de pasteurs succombent parce qu'ils croient que non, j'aurais like, I will deal with that, I will deal with God after death. Ils oublient que Dieu est en vie. Dieu vient, il apporte le jugement pendant que tu es en vie. Vous avez vu ce qui est arrivé avec les pasteurs congolais là. C'est leur jugement qu'ils ont connu. Et leur calvaire a été vraiment, non, moi je ne veux pas porter la croix de Jésus. Je ne veux pas, c'est lourd, c'est lourd et tout. Je ne veux pas subir ça physiquement comme ça. Vous étiez là toujours, on était là à critiquer, mais ce que ces gens-là ont enduré, je vous dis, moi j'avais eu ma révélation, c'est pire que tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez. C'est des gens qui ne dorment pas. La nuit, pendant que vous êtes en train de dormir, ils sont en train de faire leur punition. Ils sont en train de faire leur prison. Et qui punit pire que Dieu punit pire que toutes les tortures qui existent ici. Il va seulement te priver de la mort parce qu'il veut te faire payer ce que tu as fait. C'est ça donc vraiment au pasteur, faites un choix. Votre choix doit être judicieux, un choix très clair. Si vous ne connaissez pas la femme que vous voulez amener chez vous à la maison, il ne faut pas. Et quand elle est déjà là, vous l'avez acceptée, apprêtez-vous aussi à rendre le même respect. Votre relation doit être munie d'une réciprocité. La femme te respecte, tu la respectes aussi. Si tu veux faire tes erreurs ou tes petits, parce qu'il y a des hommes qui sont avec d'autres par curiosité, va loin, que ce soit loin des oreilles de ta femme, que ce soit loin de tes adeptes, que ce soit vraiment loin, loin, loin. Et sois sûr que cette personne-là ne garde pas de souvenirs de toi. Il y a certaines choses que les gens, il y a certaines choses que les gens pourront accepter quand c'est un mondain, quand c'est un païen qui le fait. Mais quand c'est un pasteur, c'est carrément un scandale et tout. Et les gens auront du mal à te voir là devant en train de prêcher. Par exemple, si on expose tes photos de nullité comme ça, tu te mets là devant en train de prêcher. Beaucoup de ta prédication, beaucoup de tes adeptes ne vont même pas écouter ton message. Ils te regardent là, ils ne voient même plus les habits que tu portes. Ils s'imaginent seulement les images qu'ils ont vues de toi et comment tu es. Donc faites le choix, si vous voulez vous taper des copines et tout, c'était des filles vraiment matures, des filles qui pourront supporter, même quand ils entendent des choses, elles n'ont pas amené vos photos, vos vidéos pour vous menacer, pour vous faire chanter, parce qu'ils ont des choses leur appartenant. Aujourd'hui, le monde virtuel a amené une vie à une autre vitesse. Si vous n'êtes pas muni de sagesse, vous serez vous tous victimes. Il y a même d'autres filles qui sont sûrement des bonnes filles, qui ont des vidéos, des gens, des photos, mais elles ne peuvent même pas se permettre de les partager sur les réseaux sociaux, juste pour humilier ces pasteurs-là. Même si vous vous moquez d'eux, vous moquez, nous moquons d'eux aujourd'hui, ces pasteurs-là, ils ont appris leur leçon. Demain, ils seront meilleurs pasteurs. Vous les verrez au nom de Jésus, ils seront là devant, ils vont prêcher, mais cette fois-ci, ils vont alors prêcher le bon Dieu, le vrai Dieu, la vraie parole. Et ceux qui ne vont pas supporter, ils vont quitter l'église pour aller chercher ailleurs. Mais je vous dis qu'une église, ça ne vaut pas la peine de changer d'église. Moi qui vous parle, je supporte toujours les pasteurs et tout. Mais moi, ma belle grande, moi, je suis catholique. Je suis une fille catholique. Je ne peux jamais critiquer un musulman. Je ne peux jamais critiquer un orthodoxe. Je ne peux jamais critiquer un baptiste. C'est pas parce que je sais que nous tous, nous prions le même Dieu. Et ce Dieu-là, il a le contrôle de tout, de tout. Souvent, quand on parle comme ça, beaucoup de gens disent, ah, elle a la révélation, mais qu'est-ce qu'elle a à s'habiller comme ça? Ben oui, parce que je suis
suis libre. Parce que quand tu as Dieu, tu es libre. Dieu te laisse vraiment libre de faire tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, jusqu'à ce que tu as abusé. Il viendra taper à ta porte et te dire, mais toi tu es mon enfant, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu t'es comporté, mais pourquoi tu as fait du mal à ton voisin, mais pourquoi tu as pris la femme de l'autre, mais pourquoi? Moi je ne t'ai pas déposé sur terre ici pour faire ce genre de choses. Tu es en train de me suyer, c'est mon image, mon identité que tu es en train de détruire. Donc il faut faire attention, Dieu ne dort pas, son œil là ne se ferme pas, il a le contrôle de ce monde. Et là vraiment je vous dis, moi ma grande surprise quand j'avais eu ma révélation, c'était, j'ai dit, ah donc quand je faisais ceci, Dieu m'avait vu. Quand j'ai fait cela, Dieu m'avait vu. Je vous dis, tel que vous me voyez là, je vais mourir sans péché. Le jour que la mort frappera à ma porte, quand je vais partir, dites que la femme là, elle a vécu une bonne vie. C'est une bonne personne et c'est cela. Je respecte Dieu et même plus même de respect. Je ne peux pas vouloir du mal à qui que ce soit. Et si je peux aider dans ma vie, je vais continuer. Je fréquente, je fais des trucs charitables. C'est au nom de Dieu. Il va me dire si je dois aller, si je dois prendre ce chemin, si je dois aider telle personne et tout et tout. Vous pouvez m'écrire 1001 fois me demandant des aides. Est-ce que je peux faire ceci, cela, je vais. Si ça ne vient pas de Dieu, je ne vais pas vous assister. Je ne vais pas. Il guide mes pas, il guide ma vie, il me montre le chemin où aller, quelle porte ouvrir, quelle ne toucher même pas. Voilà donc c'était juste ce petit message d'aujourd'hui pour nos pasteurs de se munir toujours de sagesse et de savoir qu'ils sont en train d'œuvrer pour Dieu et qu'on peut les lapider, on peut les critiquer, les juger, mais s'ils veulent vraiment continuer dans le ministère de Dieu, Dieu fera d'eux des gagnants. Ils seront donc triomphants demain. Leur chemin va continuer maintenant pour de bon. Ils vont œuvrer pour le bon Dieu. Et il va fermer toutes les portes noires là où ils ont été chercher du succès pour avoir autant d'adeptes, pour qu'ils soient connus, pour que leur album soit vendu. Donc ils vont travailler maintenant vraiment pour Dieu, pour l'église de Dieu. Voilà, c'était Immaculée Mollemole pour le compte d'Immaculée Light Access. Vous ne partagez pas mes vidéos, vous mes abonnés, partagez sur vos pages, demandez à vos gens de nous suivre aussi. Parce qu'une fois on atteint 1000 subscribers, on va commencer à faire des lives. Parce que YouTube a changé ses règles. C'est plus comme c'était avant, tu peux faire des lives. Mais non, pour faire des lives, tu dois atteindre 1000 abonnés. Et comme vous voyez, on n'est qu'à 300 maintenant. Si on se donne la main, si chacun de vous se permet de partager ma vidéo, une autre personne va voir ça, il va ouvrir. Sûrement, on aura des gens qui vont s'abonner. Et puis, une fois on a 1000 abonnés, là, je vais commencer à faire des lives au lieu d'enregistrer, d'attendre et puis après de partager. Ça nous consomme le temps et tout. Ce moment-là, on peut faire déjà 2 lives, 3 lives. J'ai plein de trucs à raconter, mais tant qu'on a peu d'abonnés, on ne sait pas tout mettre. Voilà, donc c'est votre soeur Immaculée Mollemole qui vous aime, qui vous chuchote à outrance, qui vous apprivoise. Je le ferai toujours. Merci à vous qui m'avez témoigné votre confiance, à vous qui me suivez et à plus que Dieu vous bénisse encore une fois chez vous. Moi, je reviendrai donc demain avec une autre vidéo. Bye.